Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve sur la version mobile pour l'arrivée de Brustar, un titan qui vaut quand même un petit peu le détour. Donc du coup on va tout de suite discuter un petit peu de l'événement Perfection des Ténèbres, donc du coup se connecter 3 fois vu que les ventes est en 3 jours. Donc on va récupérer un petit peu de couronne pour les titans des ténèbres, donc qui servent pour tous les titans des ténèbres, donc c'est une ressource très intéressante et importante en plus de ça. Et ensuite du coup on va voir se connecter 2 fois pendant un événement spécial du coup et 3 fois pour récupérer à chaque fois 60 qui nous permettent du coup de faire 10 attaques gagnantes, je tiens à le souligner, dont on va discuter juste après dans l'arène des titans. Ensuite on va avoir l'échange de valeurs du coup pour la dépense d'émeraude. Moi personnellement sur ce compte j'ai juste 130 000 donc je vais pas m'amuser non plus. Je pense que je dépenserai lorsque Ténébris arrivera, par contre je pense que là effectivement je ferai un petit cash-in en émeraude et sans... Enfin en tout cas si j'ai de quoi... les faire. Normalement, ils ne devraient pas non plus sortir demain la veille. Donc du coup, pour le coup, 150 000, c'est trop pour cet event pour ma part. Si vous avez effectivement énormément de diamants, bah ça se vaut. Si vous devez monter les titans, en tout cas, c'est clair que c'est ok. Moi, pour le moment, je suis plus sur la partie héros encore. Donc pour le moment, ça, je vais pas trop m'amuser à forcer là-dessus. Ensuite, on va avoir soif d'activité, donc ça va être de la dépense d'énergie. On peut accomplir à nouveau ces quêtes une fois qu'on les a toutes réalisées. C'est à bien prendre en compte, donc ne pas hésiter à bien farmer en tout cas. Là-dessus, on va bien se lâcher, en tout cas sur l'énergie, parce qu'on peut récupérer des pièces de la boutique, dont on discutera juste après, enfin des pièces des ténèbres, et des fragments de destructeurs pour Brustar, donc qui est son premier artefact. Ensuite, du coup, on va avoir marqué des points VIP, donc là, c'est vraiment concernant uniquement des achats, donc je donnerai pas mon avis parce que je ne fais pas d'achat tout simplement sur cette version. Ensuite on va avoir gagné des points d'activité de guilde, donc ça c'est très simple à faire, d'arriver jusqu'à 2700 en 3 jours, on peut terminer cette quête juste une fois, donc c'est tout simplement très bénéfique. Pour le coup, c'est simple à faire et ça rapporte des petites ressources, donc on dit pas non. Donc, les destructeurs de Neftis qui sont son premier artefact encore une fois. Ensuite on va avoir récupéré de la titanite dans le donjon jusqu'à 800. Alors là pour le coup, pour ma part en tout cas c'est pas évident. Je pense que pour tous les débutants c'est pas évident non plus. C'est quand même une sacrée somme, ça nous fait plus de 250 à récupérer par jour. Donc du coup je sais qu'on a moyen de récupérer en achetant aussi des sphères de la titanite. Après, est-ce que vraiment ça va être rentable? Je ne suis pas sûr à 100%. Ensuite, du coup, on va avoir l'éveil, donc ce sera des invocations, des cercles, dans les cercles d'invocation des titans, donc qui est quand même intéressant, malgré que Brustar ne soit pas encore disponible dedans, donc je suis pas non plus sûr que moi je vais le faire personnellement, surtout que je n'ai que 61 sphères, et il faut bien prendre en compte que on pourra accomplir à nouveau ces quêtes une fois toutes réalisées, donc vraiment, le fait de pouvoir profiter de ce comment dire, de cette quête, en tout cas, ça va être de pouvoir la refarmer et la refarmer et la refarmer. Donc moi, je pense que je vais vraiment économiser beaucoup de sphères et quand au moins Ténébris arrivera, je pourrai refarmer cette quête qui sera très certainement présente au moins 6 ou 7 fois et du coup, ce sera très intéressant de pouvoir récupérer beaucoup de couronnes. Ensuite, du coup, on va avoir le dernier, du coup, la dernière quête qui va être d'ouvrir des sphères élémentaires, donc qui va nous rapporter donc des destructeurs de Neftis, et ça va être jusqu'à 120 sphères. Pour le coup, là, je suis équipé, mais encore une fois, cette quête, c'est la même. On peut la réaliser plusieurs fois, donc du coup, je suis pas non plus sûr que ce soit ultra rentable. Donc, dans tous les cas, on va voir, hein, je vais reconsidérer cet event au fil des jours, bien évidemment. Donc, on va tout de suite aller discuter un petit peu de l'ami qui vient d'arriver, Bruster, qui est tout en bas normalement, voilà. Qui a un talent qui est quand même très intéressant, puisqu'il applique un bouclier qui, pendant X durée, ça va dépendre du nombre de dégâts qu'il peut absorber, tout simplement, absorbe tous les dégâts entrants et inflige 2430, ça va dépendre de sa puissance, bien évidemment, dépend de l'attaque, dégâts à l'attaquant en retour. Et donc ça, c'est vraiment super puissant, en fait, tout simplement, parce que ça lui permet de contre-attaquer, en fait, quand il envoie son Hero Power, de contre-attaquer en quelque sorte, sans vraiment avoir besoin de faire d'attaque en fait tout simplement. Donc du coup c'est très intéressant de pouvoir renvoyer tout simplement des dégâts à la cible, hein. C'est vraiment énorme comme talent. Et ensuite on va avoir un skin de santé et effectivement c'est pas plus mal parce qu'il va lui falloir une tonne de santé pour pouvoir justement stocker un max. Donc ensuite on va tout de suite hop partir donc dans ce petit cercle qui vient d'apparaître, qui nous apprend du coup comment gagner des pièces, donc ça c'est les ventes qu'on vient de voir, les montagnes d'émeraude qui sont en x4, la boutique de Brustar dont on va aller discuter tout de suite. Donc la boutique de Brustar, vous avez des coffres de titans, de défense, d'élite et de soutien.
Pour le coup, c'est pas là-dessus que je vais forcer encore une fois. Moi, pour ma part, je vais plutôt me tourner encore une fois vers les héros. Les coffres de saut sont super intéressants, vraiment très très intéressants. C'est pour le troisième artefact. Le premier sur la version mobile est super important aussi. C'est ce que j'ai pris du temps à comprendre sur la version web. Malheureusement, il nous apporte juste de l'attaque, donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais du coup, on va avoir du coup des sphères élémentaires qui peuvent être intéressantes si vous ne savez pas comment compléter certaines quêtes, tout simplement. On va avoir ensuite les potions de l'énergie en bouteille que je trouve très très intéressantes, les potions de titan également, et bien évidemment du stuff pour les héros qui nous permettra du coup de gap plus vite et d'avoir des héros plus puissants et de pouvoir les emmener en orange plus 4 plus rapidement. Donc du coup très intéressant, en tout cas comme boutique, hein, on va clairement pas rechigner et donc on va tout de suite continuer donc sur la suite de cette évente avec la promo sur les sphères d'invocation où là par exemple vous avez du coup 50 sphères pour 2900, donc ça reste rentable sachant que ça vous fait de la titanite à ne pas oublier, donc ça peut nous permettre de compléter une quête en plus, mais il va quand même falloir envoyer pas mal pour ça, donc je suis pas non plus ultra friand. Je préfère clairement en tout cas faire une dépense sur les sphères élémentaires qui vont nous permettre de booster les artefacts de nos titans puisqu'il y a également une promotion dessus. Voilà en tout cas pour ce qui est des promotions sur les sphères. Donc celle-ci nous apporte de la titanite, c'est le seul avantage qu'on va avoir. Mais bon, encore une fois, il faudrait pouvoir vraiment faire des énormes donjons en fait pour pouvoir profiter des 800 de titanite. Ensuite, du coup, on arrive sur la partie de la bagarre, du coup. Donc, la bagarre, vous avez des jetons ici. Une attaque coûte 6 jetons en cas de victoire. Donc, ça veut dire que si vous perdez, ça ne vous coûte rien. C'est le bon point. Le mauvais point, c'est qu'ici, vous avez une quête à faire. Et quand vous avez fait, normalement, si je dis pas de bêtises, pour le moment, j'ai pas encore fait de défaite, mais si vous faites une défaite, ça descend jusqu'en bas. Et donc l'étape 1 sur 1, ça va être d'arriver du coup à faire 5 victoires consécutives pour réussir à récupérer un bonus de 500. Et une fois qu'on sera arrivé à ça, du coup, on va pouvoir passer au stade supérieur. Normalement. Donc on va tout de suite s'y mettre, bien évidemment. Clac, donc là pour le coup, j'ai trouvé que cette team était très équilibrée, en tout cas avec 2 ténèbres et 3 lumières. Ça, pour le moment, ça fait vraiment le café. Malheureusement, je n'ai pas ma Valkyrie, donc je n'ai pas le x2, donc il faudra attendre. Oh, Ténébris se fait enterrer, quelle malchance. Pile quand il allait envoyer son bouclier. Il envoie son bouclier avant qu'Eden envoie, ça c'est quand même super. Du coup, ils vont se prendre une grosse saucée en retour, Je pense que ça s'est bien vu. On va regarder les infos un petit peu pour voir que Brustar a mis quasiment autant de dégâts que Solaris. Hein, donc c'est vraiment excellent, hein, c'est vraiment énorme. Je m'y attendais de toute façon que ce soit assez puissant. Iari a été corrigée parce qu'elle avait un bug qui faisait déclencher les Hero Power beaucoup plus vite. Donc du coup, Iari, je pense qu'elle est un peu moins rentable. On va retester avec un 3 ténèbres qui marche tout aussi bien. Donc du coup, ici, c'est une victoire. Donc on récupère 100 pièces en plus d'avancée sur notre quête. Donc c'est formidable. Et du coup, on voulait voir en enlevant Hilary et en mettant Kéros. Ouais, ça envoie du dégât. Hein. Ça marche plutôt bien comme compo. Là, il remet son bouclier en plus, donc du coup, il va pas prendre de dégâts. Hop, et on gagne en plus des pièces à chaque fois. Dans la défense, bien évidemment, vous recevez une récompense supplémentaire en cas de défense réussie. Donc je vous invite à mettre une grosse compo de ce genre, hein, tout simplement. Même si ça a moins de puissance, ça marche tout aussi bien. C'est pas la puissance qui fait le tout, mais plutôt la synergie. Et du coup, on va continuer sur notre quête de la bagarre avec cette team qui marche plutôt bien. J'ai oublié de regarder si Kéros marchait très bien dans cette compo d'ailleurs. En tout cas, c'est génial parce que dès qu'il n'y a pas Eden, Brustar pourra envoyer son bouclier dès que possible, aussi vite que Sigurd quasiment. Bloc, bloc. Et là, du coup, ça va commencer à faire mal en face. Et ça tombe. Hop, et là, on se retrouve en mode hop.
Hop. Et du coup, bah en fait, tout simplement, je pensais qu'il y avait une quête supplémentaire, mais donc du coup, il va pas falloir s'amuser à forcer, tout simplement. Une fois que vous arrivez du coup à ce stade, que vous avez fait vos 5 victoires, il suffira de revenir demain, étant donné que nos attaques sont limitées, du coup, autant le faire comme ça, tout simplement. Pas s'amuser à utiliser des attaques maintenant, j'imagine qu'on peut racheter des attaques, mais non, la seule manière d'avoir des attaques, justement, c'est en se connectant tous les jours en plus. Donc, vraiment optimiser ces attaques, et à la fin, si vous avez plus d'attaques, une fois que vous avez fait tous les jours votre quête pour la récompense de 500, et bah du coup vous récupérez tout simplement toute... Enfin, vous pouvez dépenser toute votre énergie restante pour la bagarre. Et si vous récupérez 100 à chaque victoire, ça vous fera quelques pièces en plus. Donc du coup on peut remarquer que si on force pas trop sur les ventes, malheureusement on va pas pouvoir en profiter autant qu'on voudrait. Mais on va quand même essayer du coup de profiter un max de cet event. Vous pouvez bien évidemment acheter Brustar aussi hein, pour des étoiles ici, vu qu'il n'est pas encore disponible dans les sphères d'invocation, ça peut être rentable si vous avez de quoi le monter tout de suite. C'est vrai que ça peut être un titan intéressant. Le problème c'est toujours pareil, c'est qu'il ne participe pas aux donjons. Moi pour les donjons là d'ailleurs il fallait que je remonte un petit coup mon Haraji. Clac, mais malheureusement ça ne suffira pas à faire le tout. Euh, Mais ouais, c'est vraiment Haraji qui a besoin de prendre là. Donc on va monter ses skins pour qu'il puisse faire plus d'attaques. Parce que dans le donjon, c'est un peu la galère, hein, on va pas se mentir. J'ai bien monté Hyperion pour pouvoir avoir du heal. Mais le problème c'est que vu que j'ai pas joué pendant un bon paquet de temps, bah en fait tous mes titans sont complètement à 4 étoiles, 5 étoiles. Enfin, ils sont complètement à la masse tout simplement. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais du coup, il nous faut quand même une team solide pour le donjon, pour pouvoir récupérer quand même des ressources qu'on pourra utiliser après par la suite, par exemple sur Brustar. Hop, on va faire notre donjon rapidement. En gros, tant que j'ai des combats comme ça, c'est bon. Parce que mon Hyperion est suffisamment monté pour tout bien soigner. Le problème, c'est dès que j'ai des combats uniques et qu'on me demande de faire un feu, un feu, un feu ou un terre par exemple, mes feux sont plus efficaces. Donc pour le moment, je préfère toujours utiliser mes feux parce que si je me retrouve avec un combat terre obligatoire, je pourrais pas le passer. Là, on va réutiliser les feux. Bah là, on va réutiliser les feux. Et là, on va aller soigner un petit peu. Tac. Pas trop. Ça n'a pas trop marché le coup du soin. Et du coup, ouais, j'ai tendance à plus ou moins enfin volontairement me limiter à 150 en tout cas quand je peux. Parce que bah, j'ai remarqué que faire plus, souvent ça me mettait dedans. Donc bon, là on va essayer dans tous les cas d'aller au max, de faire le plus qu'on peut. Euh, On va continuer à regarder sur les feux, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que si on perd, on a juste à faire réessayer, on peut quitter et on peut repartir avec l'autre team. Bon là, on va pas trop pousser non plus, au bout d'un moment, il va falloir qu'on sorte les terres. Et voilà, là c'est le problème, donc bon, on peut réessayer en manuel, mais je pense pas que ça change énormément la donne. On voit qu'elle va tomber tout de suite, avant même de pouvoir enclencher son power, c'est bien tout le problème. Par contre, on va pas se mettre en auto, sinon ça n'a aucun sens. Et puis là, on peut se remettre en auto une fois que Haraji a fini son bouclier. Dans l'espoir, dans l'espoir. Si on arrive à tuer Nova, c'est bon normalement, mais c'est même pas sûr quoi, parce qu'elle arrête pas de nous stun en fait. Du coup, c'est très compliqué. Ah, quasiment, mais bon, là on pourra rien faire contre Mary avec si peu de points de vie. Voilà. Donc bon, pour le moment, bah, on améliore doucement les titans. Là, je commence enfin un petit peu à m'en sortir au niveau de l'or. Je commence à avoir quelques stocks, donc du coup, je commence enfin à pouvoir m'intéresser à leurs artefacts. Donc c'est voilà, c'est pas mal du tout. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment il est démesuré comparé aux autres en termes d'évolution, mais c'est parce que effectivement ce pouvoir est super important, en tout cas pour le regain de santé. Celui-ci il sera moins important et celui-ci il nous donne juste de la santé pour notre héros. Donc c'est vraiment celui-ci qui a boosté si vous comptez soigner votre équipe en tout cas dans le donjon.
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager si ça pourrait intéresser d'autres joueurs, à lâcher un petit commentaire parce que c'est super important pour le recensement de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!